Salut tout le monde. Alors voilà, je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va sûrement vous intéresser, enfin du moins j'espère. Il m'est arrivé une aventure assez incroyable donc lors de la dernière session au circuit avec la Colt. La voiture marchait très bien, j'étais super content, et puis fin de session, on coupe le contact, on va pour remettre la voiture sur la remorque. Je redémarre le contact, et là, surprise, plus de pression d'huile. Donc pression d'huile à 0. Je me dis tiens, c'est bizarre, la voiture marchait super, la pression était bonne, j'avais pas de problème. Et là, je l'arrête, je la redémarre et la pression est à 0. J'ai beau mettre des coups de gaz, rien à faire, la pression ne bouge pas du tout. Ok, donc je me dis bon bah très bien, j'ai cassé un truc, c'est pas grave, de toute façon la session au circuit est terminée, on va rentrer à la maison et puis on va ensuite autopsier la bête pour savoir ce qui s'est passé. Donc quelques heures plus tard on rentre, je mets la voiture au garage, je démonte sous le carter moteur, donc je sors la boîte de transfert, hein, sur la Colt vous savez que c'est un peu spécial. Boîte de transfert, je descends le carter d'huile pour accéder au bas moteur, pour inspecter les coussinets de bielle, parce que je pensais vraiment que suite à cette chute de pression, j'avais flingué un coussinet de bielle. Et là, c'est la surprise, je démonte les coussinets de bielle, et comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, ils sont tous en bon état. Donc, je ne montre pas les autres, mais j'ai mis les coussinets des autres en sachet plastique, hein, comme vous le savez, je numérote tout, je note tout. Et en fait, les coussinets sont nickel, même en passant avec l'ongle, on sent absolument aucune accroche. Les lignes que vous pouvez voir à l'image, en fait, c'est simplement des traces qui sont dues à l'usure, hein, normale, mais rien de méchant. Il n'y a pas de marque, pas de corps étranger, pas de débris incrustés. Et les 4 coussinets sont dans cet état-là. Donc c'est super étrange. Je me dis bon bah très bien, c'est pas mes coussinets. Inspectons voir peut-être la pompe à huile qui se trouve à côté, et peut-être que j'ai simplement flingué ma pompe à huile qui peut-être a rendu l'âme. Donc la pompe à huile sur le 4G93, bah, elle se présente comme ça. Voilà, je vous la montre. Donc la pompe à huile. Ici vous avez donc l'entrée de la crépine que j'ai laissé enlever. Ici vous avez l'entrée du piston de régulation de la pression, et puis là vous avez la sortie d'huile en fait de la pompe qui alimente ensuite le moteur. Donc je démonte la crépine, la pompe est en fixation, est en position, hein. Je peux pas l'enlever parce qu'en fait le vilebrequin passe au travers comme vous l'avez compris. Donc je démonte la crépine, je regarde par le trou, pas de débris, rien, tout est propre. Ok, très bien. Je me dis bon ben deuxième solution, j'ai peut-être cassé en fait les rotors restators qui sont à l'intérieur. Sur ce modèle de pompe à huile, qui est le même principe, qui est aussi partagé chez Subaru, vous avez donc la pompe à huile qui fonctionne comme suivant. Vous avez donc le logement qui est ici, vous avez donc un stator qui vient dedans, et puis vous avez donc ceci, qui est le rotor, donc qui se met à l'intérieur ici, voilà. Alors, il est peut-être dans l'autre sens, hein. Oui, dans ce sens-là, voilà. Comme ça, voilà. Et puis donc entraîné par le vilebrequin, donc le rotor tourne dans le stator et bien sûr comprime l'huile en l'aspirant, la comprime et la rejette ici. Quand cette huile est rejetée ici, elle rentre dans l'orifice qui se trouve là, voilà, je vous le montre, ici, passe dans ce conduit et ressort ici pour alimenter d'abord le bas moteur et ensuite le haut moteur. Très bien. Et j'ai pensé que j'avais cassé peut-être donc le rotor ou le stator. Eh bien non, ils sont intacts. Donc ce n'est pas ça. Ok, alors j'ai pensé à une dernière chose. Le piston de régulation de la pression d'huile. Donc voilà, j'ai sorti donc le boulon, sorti le ressort qui se trouve à l'intérieur, et sorti le piston. Mais en fait non, le piston je ne l'ai pas sorti, parce que j'y suis pas arrivé. En fait ce piston, cette pièce en métal, était coincée à l'intérieur en position basse. Et je pense que c'est le meilleur candidat à la raison de ma pression d'huile à 0. Je vous explique simplement pourquoi. Comment faire pour réguler une pression d'huile? En fait c'est extrêmement simple. Comme je vous l'ai expliqué, le rotor et le stator sont couplés sur le vilebrequin. Donc ça veut dire que plus vous faites tourner vite votre moteur, plus la pompe tourne vite, logique. Mais la quantité d'huile, elle, reste la même.
Donc ça veut dire que l'huile monte en pression. Cette pression, bien sûr, elle est soulagée parce que l'huile est évacuée ici. Mais ça ne suffit pas. La pression monte toujours en fonction du régime. Donc il faut bien, quelque part, à un moment, réguler cette pression pour pas qu'elle soit trop importante. Si la pression devient trop importante, elle peut monter très très haut, hein, vous l'avez vu, au ralenti des fois on est à 1,5 bar de pression, 2 bars, vous montez à plein régime, vous montez à 5-6 bars, vous imaginez bien que s'il n'y a pas une régulation de la pression automatique, vous montez à 10 bars de pression, vous avez tous les joints qui sautent. Donc les O-rings sautent, le joint des filtres à huile saute, ça sort, il n'y a pas de mystère. Donc, il faut réguler cette pression d'huile. Pour ça, c'est extrêmement simple. Ici, vous avez le système. Son principe, il est bête comme la lune. Donc là, vous avez un trou, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, là on voit bien. Donc quand la pompe tourne, l'huile est injectée ici, comme on a parlé juste avant, mais elle appuie aussi là-dedans, dans cet orifice. Et dans cet orifice, vous avez donc ce piston qui est à l'intérieur. Ce piston, en fait, il est mis en compression par ce ressort, et le tout est tenu en place par le boulon qui est là. Donc ceci, c'est là-dedans, d'accord? La pression d'huile, elle appuie ici. Tant que la pression d'huile n'est pas très importante, le piston ne bouge pas. Mais quand la pression d'huile commence à monter, le ressort, lui, s'écrase, 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 s'écrase. Qu'est-ce que fait le piston? Il descend, puisqu'il est poussé par l'huile. Et comme vous pouvez le voir ici, quand le piston descend suffisamment dans son logement, il libère en fait les deux fenêtres, les deux ouvertures qui sont là. L'huile, dans ce cas-là, sort par ces fenêtres, rejoint la pompe et libère la pression. Quand la pression redescend, le ressort refait son job, il repousse le piston en haut et ferme l'ouverture. Et la pression peut à nouveau redémarrer. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc ce piston, en fait, fait le trajet aller-retour, à mon avis, très vite et très souvent, à chaque fois que vous mettez des gaz et que votre voiture fonctionne. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que moi, ce piston était bloqué en position basse. En position basse, les deux fenêtres là étaient complètement ouvertes. Donc il était ici. Hein. Voilà. Les deux fenêtres sont complètement ouvertes. Donc il n'y a absolument aucune pression. La pompe tourne en boucle, prend l'huile ici, la rejette là, et ainsi de suite. Et il n'y a quasiment rien qui repart ici. Dans mon cas, il y avait 0, puisque j'avais 0 pression. Voilà. Donc je pense que j'ai trouvé le principal candidat à mon problème. Voilà. Et je pense aussi savoir pourquoi. Alors, pour tous ceux déjà qui me diraient avant, oui, mais t'as pas contrôlé aussi ton capteur de pression d'huile? Eh ben non, j'ai contrôlé, c'est la première chose que j'ai fait. J'implique toujours dans chacune de mes pannes, un principe qui est vieux comme le monde, qui s'appelle le principe du rasoir d'Occam, et qui dit que la solution la plus simple est souvent la meilleure. Donc, quand ma pression d'huile est tombée à 0, la première chose auquel j'ai pensé, c'est est-ce que mon manomètre fonctionne? Donc j'ai testé mon manomètre, il fonctionnait parfaitement. Est-ce que mon capteur de pression d'huile fonctionne? J'ai testé mon capteur de pression d'huile, les valeurs sont écrites ici. Lui mesure de 0 à 10 bars avec une valeur entre 3 et 160 ohms. J'ai testé mon capteur de pression d'huile, j'ai utilisé une petite pompe comme ça, vous savez, les pompes à vacuum pour purger les freins. Donc ça fait du vacuum ou de la pression. Donc j'ai mis de la pression au capteur, j'ai mesuré ici à l'ohmmètre la valeur, et la fluctuation était bien constante de ce côté-là, pas de problème. Voilà, alors maintenant pourquoi mon piston est resté bloqué en bas? Alors j'ai quelques hypothèses. La première d'abord, qui me paraît la plus évidente, c'est que le ressort a été monté d'origine dans ce véhicule en 1995, en 1995. Donc en 1995, ils ont monté ce ressort dans le moteur, et depuis 1995, depuis quasiment maintenant 15 ans que j'ai ce moteur, je tape dedans comme un malade, elle se prend des surrégimes tout le temps, on ne la lésine pas, on ne la ménage pas, donc forcément le ressort, à mon avis, il est devenu un peu mou avec le temps. Et puis, comme il est devenu un peu mou, il fait un peu moins le job, le piston descend plus bas dans son logement, une zone du logement qui est moins usée, qui est moins lisse, donc qui est plus propice à des grippages, le piston s'est grippé et il a plus bougé. Voilà, ça c'est mon hypothèse la plus probable, je dirais. Voilà. Après, il peut arriver d'autres choses qui aussi fatiguent
ce système, c'est que si par exemple vous faites des espacements de vidange qui sont trop longs, avec une huile qui n'est pas adaptée, eh bien vous pouvez avoir un dépôt de vernis par exemple dans le moteur ou des choses comme ça. Ce dépôt de vernis, c'est ce revêtement un peu marron qu'on voit des fois. Ce revêtement de vernis, il peut aussi faire une petite surépaisseur et puis bloquer donc le piston. Voilà, ça peut être une chose comme ça. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est changer ce ressort, changer le piston. Le couple de 2 pièces, ça coûte 20 francs, 20 $. Et puis la prochaine fois que vous ouvrez le carter de votre moteur pour contrôler vos coussinets ou que sais-je, ça prend une demi-heure. Vous sortez le ressort de son logement, vous sortez son piston, vous mettez un piston neuf, un ressort neuf, et ça repart pour un tour. Et je pense que c'est une très bonne idée. Maintenant, un sujet que je voulais aborder aussi avec vous, c'est les bidouilles que certains font sur les pompes à huile, qui justement mettent en question la fiabilité de ce système. C'est une bidouille qui est extrêmement répandue, malheureusement. C'est pour faire monter artificiellement la pression d'huile de votre pompe à huile. Alors, en fait, vous l'avez compris, la bidouille elle est extrêmement simple. Il suffit d'avoir un ressort qui est soit plus long, soit plus dur. Et quand vous êtes un petit peu dans le ghetto style, trouver un ressort plus long, plus dur, c'est compliqué. Alors, le plus simple, c'est de mettre une rondelle au fond de l'écrou qui bouche. Vous mettez le ressort par-dessus, puis vous l'avez compris, le ressort devient plus long, parce qu'il a l'épaisseur de la rondelle, et forcément, comme il est plus long, il est aussi plus dur. Et là, comme par magie, vous avez plus de pression d'huile, puisque votre ressort s'écrase moins. Seulement ça, je ne vous conseille pas de le faire, parce que d'abord, c'est inutile. Ce n'est pas en rajoutant 3 barres de pression à votre huile que vous allez lubrifier mieux votre moteur, c'est pas vrai. Et deuxièmement, selon les bêtes lois de la physique, qui régissent notre monde, température et pression sont liées. Ça veut dire que si vous augmentez la pression d'un fluide, vous augmentez de facto sa température. Ça marche aussi pour les gaz. Donc ça veut dire qu'en montant votre pression d'huile artificiellement, vous allez naturellement augmenter sa pression, donc sa propension à chauffer plus rapidement. Si vous avez déjà un moteur qui chauffe parce que vous tapez dedans en sortie-circuit ou que sais-je, et qu'en plus vous faites en sorte que l'huile chauffe encore plus, en fait vous dégradez ses performances. C'est-à-dire que l'huile va se dégrader beaucoup plus vite, vous aurez beaucoup de pression, mais en fait l'huile ne lubrifiera pas correctement parce qu'elle va se dégrader très vite par effet de cisaillement. Donc, ne le faites pas. C'est un peu une modification ghetto style, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui font des préparations sur des blocs d'Evo, ils mettent 700, 800, 1000 chevaux dans un bloc d'Evo, ils ne changent pas le système de la pompe à huile. Ça marche très bien. Ils gardent la pression d'origine. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, dont j'ai souvent eu un feedback assez négatif par rapport à la survie de la pompe à huile, c'est que les pièces qui sont le rotor et le stator, qu'on parlait juste avant, sont faites en acier frité. Donc c'est pas une pièce taillée dans la masse. C'est pas non plus une pièce moulée, c'est un fritage. Donc c'est de l'acier, c'est de la ferraille, c'est bien, mais c'est pas fait pour supporter des contraintes extrêmement violentes. C'est fait pour supporter les contraintes stock. Si vous commencez à préparer votre moteur, à y mettre des chevaux, donc à augmenter les contraintes, et puis surtout, si vous faites comme certains qui remplacez la poulie damper, donc qui se trouve juste à la sortie de la pompe à huile en bout de vilebrequin. La poulie damper, vous savez, c'est cette grosse poulie à double courroie, souvent, qui pilote alternateur, climatisation, pompe direction assistée. Et la poulie damper d'origine, elle est assez lourde, parce qu'en fait, ce sont 2 poulies imbriquées l'une dans l'autre, avec une couche de caoutchouc très dense et très épais au milieu qui lie les 2 poulies. Cette couche de caoutchouc, elle n'est pas là pour faire joli. Elle est là pour amortir et supprimer, faire disparaître en fait les vibrations naturelles des torsions du vilebrequin, dues au régime et aux contraintes mécaniques, et transformer ces vibrations en chaleur. C'est pour ça que le caoutchouc est extrêmement dense. Et c'est pour ça que chez nos amis constructeurs automobiles, des ingénieurs ont planché sur la question et ont décidé que cette poulie damper telle qu'elle était conçue faisait le job. Donc surtout, ne remplacez pas cette poulie damper par les super poulies allégées en aluminium, taillées dans la masse, avec des vertus soi-disant magiques qui vous apporteront des chevaux à foison. Techniquement, c'est vrai, vous avez moins de poids en rotation, donc vous avez moins de pertes, d'accord, mais de l'autre côté, vous appliquez une fatigue inutile à votre bloc. Parce que même si vous gagnez 5 chevaux avec votre poulie miracle, d'abord vous ne les sentirez pas.
si vous voulez changer la poulie damper, optez plutôt pour soit la poulie d'origine neuve, et dans ce cas-là, le caoutchouc est en très bon état et la poulie fait son job. Ou alors, vous optez pour des poulies damper qui sont aftermarket, plutôt orientées performance, chez Freedump, par exemple, une marque américaine qui fait de la poulie d'équilibrage, la poulie damper aftermarket performance, où là, la poulie est très bien faite, elles sont assez légères, et le dumping, il est extrêmement performant. Alors voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Voilà, et bien écoutez, c'était tout, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo qui était un peu plus courte que d'habitude, parce que je voulais quand même vous parler de la problématique de la pompe à huile. Je pensais que c'était un sujet intéressant. Voilà. Moi je vais m'atteler donc maintenant au remontage pour remonter ce petit monde, et puis remettre de l'huile toute fraîche dans ce beau moteur, et retourner la clé pour voir si notre théorie était juste, et si tout fonctionne bien, ou alors si j'ai encore quelque chose de cassé quelque part, mais ce qui franchement m'étonnerait. Voilà, sur ce, merci encore pour tout, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a plu, à tout bientôt, ciao ciao.